Bonjour et bienvenue dans ce bulletin du mois, mais pas que, de septembre 2013, bulletin de rentrée. 2 mois que j'avais pas donné signe de mes nouvelles de ma vie, signe de mes nouvelles de ma vie. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin du mois, mais pas que, de septembre 2013, bulletin de rentrée, puisque c'est la rentrée. Donc 2 mois sans vous donner de signes de vie, de nouvelles de ma pomme, voilà. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin du mois, mais pas que, de septembre 2013, bulletin de rentrée, puisque c'est la rentrée. 2 mois sans vous donner signe de vie de ma pomme, pour cause de vadrouille artistique ininterrompue. 2 mois. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin du mois, mais pas que, de septembre 2013, bulletin de rentrée si l'année, puisque c'est la rentrée. 2 mois sans vous avoir donné de mes nouvelles, je sais que je vous ai manqué. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin du mois, mais pas que, de septembre 2013, de septembre 2013. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin du mois, mais pas que, de septembre 2013, bulletin de rentrée si l'année, puisque c'est la rentrée. 2 mois que je ne vous avais pas donné signe de mes nouvelles, signe de vie de mes nouvelles, oui c'est comme ça qu'on dit du côté de mon bazin, pour cause de vadrouille artistique ininterrompue. 2 mois, telle la fourmi, j'ai chanté tout l'été, n'est-ce pas? Alors à défaut de danser, moi aujourd'hui je me repose, puisque c'est la rentrée, et une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter ce bulletin assis, voilà, en position repos, tout simplement. On va quand même, alors ça va faire un peu ce bulletin, un peu masquer la plume, vous voyez, du pauvre, puisque je vais vous parler de spectacles que j'ai vus, qui m'ont bien fait vibrer, pour pas dire plus. Et donc on ne déroge pas aux bonnes habitudes, on va commencer de suite par la reprise du mois. C'est parti. Avec la disparition de l'abbé Pierre, on se demande comment on va faire dorénavant pour savoir quand c'est l'hiver. Moi aussi, Jacques Do, je chante des chansons courtes de Wally. Merci à Jacques Do, qui s'est prêté gentiment à l'exercice de la reprise du mois. Un texte de Chrazou avec la disparition de l'abbé Pierre. Voilà, merci à Jacques Do et à son compère de toujours, Jean-Marc Catella, que j'ai pu voir en Avignon, qui m'ont carrément fait chialer. Non pas qu'ils n'aient pas été gentils avec moi, au contraire, mais j'ai vu la pièce qu'ils ont jouée cet été au Bélier, qui s'appelle Sacco e Vanzetti, texte de Alain Guyard, un philosophe bien comme il faut, bien comme je les aime en tout cas, mise en scène de François Boursier, et le jeu de Jean-Marc et de Jacques, vraiment tout en nuances, de grands comédiens. C'est-à-dire que cette pièce se jouait le matin, et quand on a vu ça, quand on voit ça le matin, on ne peut plus rien voir de la journée à Avignon en tout cas. N'hésitez pas à aller la voir si elle passe par chez vous. Ça sera le soir, donc après vous pouvez aller vous coucher, enfin si vous arrivez à vous coucher. En tout cas, belle claque d'Avignon, Sacco e Vanzetti, que je vous recommande évidemment. De mon côté, j'ai joué à Avignon cet été, du 6 au 31 juillet, au théâtre La Luna. Très beau théâtre, belle ambiance, bel esprit, convivialité comme on aime, on s'est régalé, on a fait une belle moyenne de spectateurs, on a joué à Absurdité protéiforme, ça s'est bien passé, voilà, on est très content, mais au-delà de ça, moi j'ai vu des spectacles qui m'ont vraiment filé la patate pour continuer ce métier. Je voudrais vous en parler, bon je vais pas parler de tous, mais quelques-uns en tout cas qui m'ont bien secoué. On va commencer par Colorature. Colorature, ça se jouait au Petit Chien, et c'est l'histoire de cette soprano qui a inspiré Hergé pour la Castafiore dans Tintin. C'est une soprano qui a vraiment existé, elle chantait faux, et elle remplissait des salles. Les gens ne venaient pas, en fait, ils venaient pour se marrer, quoi. Alors, bon, vous allez me dire, aujourd'hui, des gens qui chantent faux et qui remplissent des salles, il y en a pas mal, d'accord. Mais là, à l'époque, elle était unique, elle a même rempli le Carnegie Hall, donc c'est une pièce où on se marre bien, où on est touché. Voilà, c'est le récit, via le confident qui est joué par Grégory Baquet, super jeu, super interprétation, et la soprano c'est Agnès Bove. N'hésitez pas à aller voir ça si ça passe près de chez vous, Colorature.
L'Odyssée de la moustache, c'est le nouveau solo d'Ali Bougueraba. Moi j'avais déjà vu le précédent qui s'appelait Ali au pays des merveilles. C'est l'histoire de son quartier de Marseille, le quartier du Panier. Là c'est une rencontre avec sa fille en fait, qui lui pose beaucoup de questions, il y répond à certaines, puis pas à d'autres. En fait, c'est très fin, c'est très délicat, ça pose vraiment de vraies questions. Ali Bougueraba qui joue aussi, qui est aussi un très bon comédien, et qui joue dans une autre pièce qu'on a vue qui s'appelle Le fabuleux destin de René Serville. Ça se joue au Théâtre des Carmes, magnifique théâtre, où jouaient d'ailleurs André Membiel et Lionel Suarez, n'est-ce pas? Et là, il raconte, René Serville, c'est un auteur à succès du début du siècle dernier, voilà, qui est contemporain de Mayol, qui était un peu le Jean-Jacques Goldman de l'époque, qui monte à Paris, c'est toute sa vie qui est racontée. C'est une comédie musicale, ça chante bien, ça joue bien, ça danse bien, enfin, spectacle très pro. Moi, j'ai beaucoup aimé ces deux spectacles. Les Phil Monkeys qui jouaient aussi à la Luna, dans la salle numéro 1 à la Luna, vraiment duo de batteurs qui jouent autour de ces deux instruments. Évidemment, la batterie c'est un instrument pour ceux qui ne le sauraient pas. Là, un duo de batteurs et il y a des gags visuels, des trouvailles, ça parle pas, c'est un spectacle qui est voué à tourner à l'international, comme je vous dis. Enfin, voilà, il risque de se retrouver dans le monde entier avec ça. C'est mis en scène par Gilles Galliot, qui a signé pas mal de mises en scène, notamment celle de Vincent Roca, pareil, que j'ai vu. Vite, rien de presse, très beau spectacle. Vincent, c'est du haut vol, quoi, évidemment. Puis dans le jeu, et puis de belles images. En tout cas, pour en revenir aux Phil Monkeys, j'ai eu le plaisir de retrouver un des deux batteurs qui s'appelle Yann Coste, qui n'était autre que le batteur de Pro-Homme. Dans la série moins drôle, mais comme le disait Sarclot, déconner, on ne peut pas toujours déconner. Moi j'étais voir un matin à la Tache d'encre au lieu de théâtre à Avignon, surtout pour Manu Pratt qui jouait Les Volets Clos. Bon, Manu, moi je suis un inconditionnel de Manu Pratt. Dans l'humour ou dans le non-humour, il y a toujours un fond, c'est toujours très engagé. Là il joue Les Volets Clos, c'est sur les maisons closes, sur la prostitution. On est touché par ça. Autre chose qui m'a secoué pas mal, c'est Le compas dans l'œil qui se jouait aussi à la Tache d'encre de Pierre Leric. Pierre Leric, c'est le fondateur de la compagnie des Épinoirs que je connais depuis longtemps. J'avais vu Flonflon il y a quelques années à la Gaîté Montparnasse et ça m'avait aussi bien... voilà, c'était super. Mais là, il fait un solo, sur son père et sur lui, et donc enfant, quoi. Et ça, on sort de là un peu exsangue, quoi. On est un peu secoué, on prend un peu une patate par la tête. Et surtout qu'en plus, Pierre Leric, il jouait juste avant moi à la Luna, il jouait Bernard et Janine. D'après Eurydice, le mythe d'Orphée et Eurydice. Je ne vais pas faire mon malin, mais moi je ne connaissais pas le mythe d'Orphée et Eurydice, donc je l'ai lu depuis quand même pour savoir un peu. Et c'est vrai que c'est très bien trouvé, il a une écriture super, un jeu, c'est quelqu'un de très présent. Et il joue un duo Bernard et Janine avec Marie Réache. Voilà, c'était beaucoup de plaisir que de voir ça. Didier Super, évidemment, avec son dernier spectacle, Ta vie sera plus moche que la mienne. Hein. On dit souvent qu'il va loin, Didier Super, on entend. Non, moi je trouve qu'il ne va pas loin, il va juste à des endroits où on ne va jamais, quoi. Donc effectivement, ça gratte un peu, ça soulève des tapis dans des pièces, ça soulève des fonds de nappe et ça soulève un peu ce qu'on est au fond de nous et qu'on n'ose pas regarder comme ça en face. Moi, j'ai toujours bien aimé, mais là, j'avoue que ce dernier spectacle, il décortique encore plus, je dirais, des choses. On se marre, évidemment. Comme dans le dernier spectacle, évidemment, c'est comparable, je trouve, de Schrazou, avec Finissons-en avec les pauvres. C'est de l'humour intelligent. C'est de la sociologie, c'est philosophique, il y a des belles trouvailles. Bon, moi je suis fan de Schraz, évidemment, tout le monde le sait. Mais là, voilà, il y a un beau débit, très posé, je trouve. Et c'est très intelligent, c'est de l'humour qui fait rire, quoi. Ce qui n'est pas tout le temps le cas aujourd'hui, il faut bien le reconnaître. Bon, évidemment, je ne peux pas tout citer parce que sinon ça va être un peu chiant, j'en ai vu beaucoup, mais je pense à Flavie Favergue, voilà, pour vous être agréable, d'après Dario Fo, une belle incarnation de personnage, un beau texte sur la sexualité féminine, c'est plutôt bien. Dans les filles aussi, il y a, et pendant ce temps, Simone Veil, d'après une idée originale de Trinidad, 4 comédiennes qui parlent du féminisme des années 50 à nos jours. Il y a Bonbon aussi dedans, il y a Vanina, il y a Hélène Serre, et il y a Marianne Sergent, voilà, pour toutes les citer. Et donc c'est plutôt bien, on se marre bien, il y a une belle complicité, on apprend des trucs. Bon voilà, moi j'ai vraiment bien aimé. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Bon, il y a aussi le Tara Théâtre que j'ai vu à Marionnette, je ne connais pas trop la Marionnette, mais je me suis bien régalé aussi. Bon, plein de choses. Les demi-frères qui enchantent Nougaro, c'était plutôt très bien aussi, etc., etc. Donc moi l'année prochaine je reviens à Avignon pour y jouer sûrement, mais surtout pour voir des spectacles. Ça va?
Vous êtes toujours là parce que là, aujourd'hui, c'est un peu long, moins de... Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Hein. Vous l'aurez compris, en août, je n'ai pas arrêté non plus, hein, puisque je suis retourné pour la 3e fois à l'été de Baour. L'été de Baour, où il a plu, donc on a joué que 3/4 d'heure, mais ça débutait bien. Le festival de guitare de Fontiès-Cabardès, dirigé par Bernard Revel, que j'avais rencontré au festival de guitare d'Issoudun, un petit coucou aux gens d'Issoudun, où là, évidemment, j'avais encore une fois révisé ma pentatonique de sol. Je l'ai utilisée, c'est la seule que je fais depuis 20 ans, donc je commence un peu à la connaître. Le Bellovidaire à Beauvoir, à côté d'Auxerre, 3 jours dans un petit lieu, comme on dit, mais qui est un grand lieu, puisque 3 jours de partage, de discussion, on a refait le monde, voilà, vous avez ressenti, non? Mais on l'a refait pourtant. Évidemment, Luxeuil, musique à la rue, hein, où je joue régulièrement depuis 98, hein, ce qu'on regardait, ou 99. Donc là, j'ai eu le privilège d'inaugurer le théâtre de Verdure, hein, 1700 places assises, 4 soirs de suite, bon voilà, encore un pari de François, mais on s'est régalé, on a fait pratiquement le plein tous les soirs, on a eu entre 8 et 10 000, ça fait réfléchir parce que le reste de l'année, c'est même pas le nombre de personnes, de jauge qu'on atteint, donc c'est vrai qu'on s'est régalé, une écoute super, on peut avoir des craintes quand c'est comme ça, mais là il y a vraiment un festival qui garde un esprit très, très, très sain, quoi. Voilà, donc effectivement, moi je me suis régalé. Et puis un soir, devinez qui a fait ma première partie, Juliette Gréco. Voilà, Juliette Gréco qui nous a touché, qui a touché le public à 1h10 debout. Vraiment 86 ballets, Gérard Joannest au piano, droit comme un i, quoi, à l'ancienne, et vraiment un répertoire touchant, notamment la dernière chanson, J'arrive, là, de Brel. Voilà, une belle soirée, quoi. Et moi je passais juste derrière, vraiment j'étais très très content de ça. Évidemment, le plaisir de revoir des copains, on a revu la Ruquette à nous, toujours en forme. Les Astiaus, quand même un brass band terrible, quoi, où ça déconne et ça joue très bien, quoi. Donc évidemment, après, on a continué à tourner, Toulouse, Saint-Afrique et Tournon, où j'ai terminé dernière semaine d'août. J'ai présenté toute la semaine du Festival de l'humour de Tournon, avec des belles rencontres, Serge Papagali, Cuchet Barbeza, j'ai beaucoup aimé, et puis tous les jeunes qui étaient en compétition, en concours. Voilà, Laurent Gérard, super rencontre, vraiment. Voilà, j'ai joué juste avant lui un petit bout de mon spectacle, et très très gentil comme gars. Heureusement d'ailleurs que ce festival ne dure que 7 jours, parce que la quinzaine du Blanc, qui se déroule notamment normalement en janvier, aurait pu se décaler pour la fin août, parce que là vraiment on n'a fait que ça. Saint-Joseph, bravo Saint-Joseph. Alors à propos de la nouvelle chanson courte qui est en ligne d'ores et déjà, elle a à voir avec les 2 mois nourrissants que je viens de passer. C'est un petit conseil, hein. C'est un petit conseil pour ceux qui comme moi ont perdu du poids et en reprennent un petit peu, ça se voit un peu. Pour vous dire aussi que le t-shirt non au développement durable a été rajouté sur la boutique, vous pouvez désormais le commander, il n'y a pas de souci. En cette rentrée, on a supprimé pas mal d'émissions musicales, ça va concerner l'archive du mois, puisqu'on a supprimé une émission où elle présentait. Bon, moi je ne la regardais pas cette émission, c'est Shabada, parce que je trouve que Daniela Lombroso, c'est pas mon truc, mais j'ai participé à une émission avec elle il y a quelques années sur LCI, et déjà elle avait un peu de mal, quoi. Mais voilà, vous verrez, c'est plutôt rigolo de revoir tout ça. Vous dire qu'évidemment, toutes les dates de la saison qui arrive sont à jour, voilà, toutes les dates confirmées. On s'y retrouvera peut-être au fil de la saison sur l'une d'elles. Je vous dis au mois prochain, bonne rentrée, voilà, allez, j'ai été bavard aujourd'hui.